C'est une maladie méconnue dont on va vous parler aujourd'hui, une maladie qui touche en premier lieu les poumons, mais qui malheureusement s'étend aussi à d'autres organes. Notre dossier est consacré aux pneumopathies interstitielles de l'enfant. Alors on compte à peine une centaine de cas en France, et si on parle des pneumopathies au pluriel, c'est parce qu'elles n'ont pas toutes le même degré de gravité et la même expression. Détresse respiratoire, troubles digestifs et hormonaux, douleurs articulaires et problèmes moteurs, les enfants atteints font face à de nombreuses difficultés. L'origine est souvent génétique, parfois environnementale. Si elle est difficile à diagnostiquer, c'est parce qu'elle peut ne toucher que les poumons ou concerner plusieurs organes en même temps. Alors pour comprendre son point de départ, évidemment, on va aller regarder de plus près les poumons. Voilà, on va vous faire une petite animation, un petit rappel. Les poumons, eh bien, ça commence dans la trachée, ensuite les bronches qui vont se ramifier pour devenir de plus en plus petites. Et c'est ici que c'est important, c'est ce qu'on appelle les alvéoles. Ce sont les sacs dans lesquels se font les échanges gazeux entre l'air qu'on a respiré et l'oxygène qui va rentrer dans le sang et le gaz carbonique qui va être expulsé. Et ce qui est important aujourd'hui, eh bien, c'est ce petit film que vous voyez ici sous forme de bande blanche qu'on appelle le surfactant. Ce surfactant joue un rôle très important puisqu'il agit un peu comme un bouclier en protégeant les poumons contre les bactéries et les virus. Mais en cas de pneumopathie, les protéines qui composent ce liquide, ce surfactant, sont déficientes. Oui, du coup, effectivement, les poumons sont fragilisés et attaqués. Et puis une autre conséquence, c'est que le tissu très mince qui entoure et soutient les alvéoles, qui est ici, là, ce qu'on appelle l'interstitium, eh bien, va s'épaissir. L'oxygène a alors du mal à passer des alvéoles au sang, d'où les troubles respiratoires des enfants atteints de pneumopathie. Alors à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif pour réparer les poumons, mais on peut soulager les jeunes patientes avec des apports d'oxygène et des médicaments anti-inflammatoires comme les corticoïdes. Et on a suivi la prise en charge de Louane, dont l'état se stabilise grâce à un suivi très régulier à l'hôpital. Reportage de Rim Benhammer, Aldo Cardulo, Olivier Leplan. Louane a rendez-vous à l'hôpital pour contrôler l'évolution de sa maladie. Elle souffre d'une pneumopathie interstitielle, insuffisance respiratoire, tout violente. Elle a dû vivre avec une bouteille d'oxygène jour et nuit jusqu'à ses 4 ans. Elle va mieux aujourd'hui, mais d'autres symptômes apparaissent. Elle a surtout mal en fait aux articulations des genoux et des chevilles. Elle se sent un petit peu coincée en fait, un peu rouillée je dirais au réveil. Et puis c'est pareil, c'est des douleurs qui sont assez virulentes et violentes qui peuvent durer un quart d'heure, 20 minutes et puis d'un seul coup ça s'estompe. La pince sur le nez. Aujourd'hui, la petite fille fait un test pour vérifier l'évolution de sa capacité respiratoire, un exercice qu'elle connaît bien. On respire normalement, on gonfle. Longtemps. Très bien, parfait. On récupère un petit peu. Ça va? Oui. Ouais. T'as l'habitude de faire cet examen? Oui. Et alors pourquoi tu préfères celui du ballon, dis-moi? Parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaye de battre les records pour exploser le ballon, mais je crois que c'est la première fois que j'arrive à l'exploser. Et tu te sens comment au niveau respiratoire là? Je suis un petit peu essoufflée, mais ça va. Je vais noter ton essoufflement tout au long de l'examen. Ok. Là, quand tu es au repos, est-ce que tu te sens essoufflée? Non. Non? Donc on va mettre 0. C'est parti. La journée d'examen se poursuit avec un test d'effort, 6 minutes de marche rapide et à l'arrivée, l'amélioration de l'état de Louane se confirme. Allez, dernière minute. Est-ce que tu te sens essoufflée là? Un petit peu. Un petit peu entre 0 et 10, alors tu penses que tu as combien? 2, 3. 2, 3, 2. 2. Ok. En fait, je me rends compte que je suis malade, mais au fond de moi, j'ai la vie d'une fille normale, donc disons que j'oublie un peu la maladie. Par exemple, j'arrive plus longtemps à rester en apnée, je cours plus, je fais plus d'activités, alors que quand j'étais petite, je ne pouvais pas faire grand-chose. La maladie ne se soigne pas complètement, mais avec une surveillance constante, de l'oxygène et des corticoïdes, l'état de santé des enfants peut se stabiliser. Notre bataille, c'est se débrouiller pour que le poumon grandisse correctement et qu'ils arrivent à un âge adulte, à une morphologie adulte avec un poumon qui est capable de faire ces échanges respiratoires. Les pneumopathies interstitielles infantiles ayant été découvertes à la fin des années 90, les médecins manquent encore de recul. Une inconnue demeure, l'évolution de la maladie à l'âge adulte.
Vous l'aurez compris, la surveillance est très importante pour ces enfants. Il faut aussi faire très attention aux infections classiques comme les bronchites ou encore les rhumes qui risquent d'abîmer leurs poumons déjà très fragilisés. Les pneumopathies interstitielles sont plus ou moins graves selon les patients parce que la protéine qui est déficiente dans ce surfactant pulmonaire peut l'être aussi dans d'autres organes. C'est le cas d'Anna qui présente également des troubles moteurs. Oui, nous l'avons suivi lors d'une activité qui la passionne et qui lui fait beaucoup de bien. Reportage Rim Benhammer, Christian Gallet, Olivier Leplan. Aujourd'hui, on va travailler les placements du dos, l'équilibre et la roulade avant. Ah, c'est bien ça. J'adore. Pendant 1 heure, Anna va essayer de reprendre le contrôle de son corps. Elle souffre d'une forme de pneumopathie interstitielle complexe. Il n'y a pas que ses poumons qui sont touchés. La maladie l'empêche aussi de marcher correctement et lui provoque des tremblements permanents. Malgré la difficulté, elle ne veut renoncer à aucune activité. Et là, on y va. 1, 2, 3. Super. À toi, Chloé. C'est compliqué, hein. La tête en bas. On regarde les jambes, on regarde le ventre. Ça me fait peur. Et tu sens à la fin de la gym que tu arrives à mieux bouger? Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça me fait du sport. Faut beaucoup d'énergie. Au début, elle avait beaucoup de mal à rassembler son corps, ses membres, et là, c'est de mieux en mieux. Elle arrive à rouler. Alors, elle a besoin toujours d'un petit peu d'aide, mais il y a un progrès énorme. Et aussi, ça lui permet aussi de moins avoir peur face à des obstacles ou quoi que ce soit. Elle devient de plus en plus téméraire. On rentre la tête et on envoie. 1, 2, 3. Super! Anna s'est retrouvée en détresse respiratoire dès sa naissance. Elle a 1 an et demi quand le diagnostic tombe. C'est une pneumopathie interstitielle infantile. Depuis, pour sa famille, le combat est quotidien. Elle prend plusieurs médicaments, beaucoup de médicaments, 3 fois dans la journée, 3 le matin, 2 le midi, 1 le soir, et la nuit, elle a de l'oxygène. Allez, tes médicaments, Louloute. Grâce à ce traitement, l'état d'Anna s'améliore un peu. Alors qu'elle a dû être alimentée par une sonde pendant des années, elle arrive presque à manger seule aujourd'hui. Elle a besoin d'aide, il faut que je coupe en petits morceaux. Et ensuite, c'est plus facile pour elle d'utiliser la cuillère pour manger plutôt que la fourchette piquée, c'est compliqué. Les médecins ne savent pas encore quelle est l'espérance de vie des enfants touchés par cette maladie. Mais de nouvelles pistes médicales émergent. Il y a des solutions. Donc, entre autres, la greffe du poumon, ça fait partie des solutions. Je sais qu'avant d'arriver à la greffe du poumon, il y aura des situations un peu problématiques, mais j'ai espoir que les choses se passent bien. Jusqu'à présent, les choses se sont bien passées. Donc, je ne vois pas pourquoi les choses ne continueront pas à aller ainsi. Un optimisme partagé par Anna. J'ai envie de faire musique et plein de choses. C'est important. Je vais pas m'enfermer dans la maison trop longtemps. Et ça, c'est pas bien. C'est Tania. Anna compte bien continuer à mener sa vie d'adolescente. Aller au collège, continuer ses cours de gym et surtout chanter comme les petites filles de son âge. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette maladie et ses traitements, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Association française des pneumopathies interstitielles de l'enfant, pneumopathie-interstitielle.fr, site qu'on vous mettra bien sûr sur allodocteur.fr. C'est la fin de ce dossier, Michel.